Bonjour mes lecteurs, voici la présentation du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le challenge de Guimauve qui débutait le 4 septembre du coup et qui finit le 4 décembre. Et donc dans le premier menu Automne frissonnant et dans la première catégorie Ghost Hunt, j'ai choisi comme livre Le fantôme de l'opéra. Donc c'est un classique de Gaston Leroux. Et ça a été ici mis en manga. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ça a été mis en manga et il y a également le roman. Il y a les deux. Ça a été mis en manga par Harumo Sanazaki. Ensuite, pour le portrait du mal, j'ai choisi Elodie, le maître des rêves. Donc, elle n'a pas un visage effrayant, mais bon, c'était le seul livre que j'avais avec un visage qui m'intéressait pour ce challenge. Donc voilà. Ensuite, des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Donc là, j'ai choisi un livre d'une histoire entre frères et sœurs avec Faster Than a Kiss, le tome 8. Ensuite, le deuxième menu, Automne de l'étrange. J'ai choisi le tome 1 de Lovely Complex, tout simplement parce que avec ses habits, je trouvais qu'elle faisait bien la saison automnale. Donc voilà. Ensuite, pour la cueillette des champignons, j'ai choisi Kobato, le tome 1. Donc voilà. Alors tout simplement parce qu'elle doit récolter les peines des autres qui deviennent des sortes de petits fruits qui vont dans une bouteille. Donc pour moi c'était un peu comme une petite récolte. Donc je me suis dit oh ça marche. Donc voilà. Ensuite pour In the Dark I Hear Call, j'ai choisi La quête des Willan, le tome 1. Car il y a à la fois le mot quête et c'est une fantaisie. Donc voilà, donc c'est une BD de Pierre Bottero que j'adore, hein. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré pour le Cocorico Challenge. Parce que je réutilise certains livres pour que, étant donné que les challenges se chevauchent niveau temps, je réutilise certains livres pour en avoir moins à lire. Donc voilà. Ensuite, pour la catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, à mes souhaits, j'ai choisi Kobato, le tome 2, parce que c'est un peu une sorte de conte, et surtout c'est un peu une histoire de sauvetage, parce que justement elle essaie de récupérer les peines des gens pour les aider. Donc voilà, j'ai un peu joué sur les mots. Ensuite, pour le menu automne, douceur de vivre, deux citrouilles en valent mieux qu'une. Pour la duologie, j'ai choisi Kobato, le tome 3. Alors, tout simplement parce que j'avais pas de duologie et je me suis dit Kobato, c'est une petite série en 6 tomes. Et 6, c'est un multiple de 2, donc ça marche. Donc voilà, j'ai un peu joué sur les mots. Ensuite, pour Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, j'ai choisi Faster Than a Kiss, le tome 9, car ça parle d'une famille. Ensuite, pour Chante-moi une chanson, ça c'est Nac, j'ai choisi Kobato, le tome 5. Tout simplement parce qu'il y a une histoire de dépaysement avec le fait qu'elle vienne sur Terre parce qu'elle n'est pas sur Terre à l'origine. Ensuite, pour Automne rayonnant, We're all born naked and the rest is drag. Donc désolé pour l'accent. Voilà. Donc moi j'ai choisi de A Pervert Glasses, tout simplement parce que c'est un yaoi, donc amour entre deux hommes. Donc voilà, donc ça marche avec LGBTQA+. Voilà. Ensuite, You Cannot Eat the Money. Donc j'ai choisi le tome 1 du Prince des Nuages. Tout simplement parce que ça parle d'écologie. Ensuite, pour le don des Merryweek, j'ai choisi Kobato, le tome 6, pour la bienveillance, aider son prochain. Et le fait du guide aussi, avec le petit chien qui est son guide. Donc voilà. Donc voilà pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et maintenant, je vais vous faire ma palle du Greek Mythology Books Challenge de Kimi Collection, qui est un nouveau challenge et je suis trop contente qu'elle l'ait réalisé. Il est vraiment trop bien.
Donc pour Zeus, la relique de Mapale, c'est Élodie et le maître des rêves que je vous ai montré tout à l'heure. Pour Poséidon, avec l'eau, c'est l'île surgit de la mer. Donc c'est la série Les Conquérants de l'impossible de Philippe Ebli. Donc j'adore cette série, donc j'ai juste quelques tomes de cette série, mais franchement je l'adore, même si c'est des vieux livres. Mais voilà, c'est juste trop bien. Ensuite, pour Hadès, mort deuil, j'ai choisi le fantôme de l'Empéra que je vous ai montré en premier tout à l'heure. Ensuite, pour Perséphone, j'ai choisi les fleurs avec Faster Than a Kiss, le tome 10, parce qu'il y a des petites fleurs sur les côtés. Pour Arès, j'ai choisi la BD La quête des Williams, le tome 1, que je vous ai déjà montré également, pour la guerre et les petites batailles avec les personnes qui la chassent. Pour Apollon, j'ai choisi Lancelot ou le chevalier de la charrette. Alors là, c'est que j'avais vraiment pas d'idée, mais je me suis dit, attends, Lancelot, c'était chanté par les troubadours à l'époque, donc ça va, ça rentre dans musique. Donc voilà. Ensuite, pour Aphrodite, j'ai choisi Faster Than a Kiss, le tome 11. Donc vous aurez compris que je veux me faire l'éco-bateau et les Faster Than a Kiss pour ces challenges. Donc voilà. Ensuite, pour Hermès, vacances correspondance, j'ai choisi Steam Sailor. Ah, et je crois que j'ai oublié Artemis. Donc Artemis, pour la quête, j'ai choisi Chasseur d'aurore. Donc voilà, parce que franchement, je trouve que ce livre est juste trop beau et j'ai trop envie de le lire. Et pour Hera, j'ai choisi Faster Than a Kiss, le tome 12, tout simplement parce que c'est une romance. Et voilà, j'espère que ma vidéo de présentation des deux challenges vous aura plu. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.